Honorable assistance, mesdames et messieurs, cette journée est à marquer d'une pierre blanche, car c'est aujourd'hui que nous lançons le démarrage de la première exploitation et de la première production de minerais d'Ambadvi dans notre pays. Ce projet d'exploitation d'Ambadvi est certes une fierté pour ses actionnaires et ses employés, mais aussi et surtout, c'est une fierté pour la nation malgache, car Madagascar sera le deuxième pays producteur mondial de nickel et de cobalt. Dieu nous a dotés de ressources naturelles, ainsi que d'autres richesses minières, marines et souterraines. Et le début de cette extraction en est la preuve. Malgré le contexte difficile que le pays traverse, la société Ambadvi a continué d'investir et à faire confiance à Madagascar. Je sais que vous croyez en l'avenir de ce pays, comme nous aussi, nous y croyons fortement. Ma présence ici aujourd'hui confirme que la transition, l'État malagasy, soutient et accompagne pleinement ce projet, mais il est aussi de notre devoir de veiller à l'intérêt de Madagascar, de son peuple, et surtout d'assurer un avenir plus prometteur pour la génération future. Les exploitations devraient générer des bénéfices et des impacts positifs pour le pays dans la création d'une économie forte à travers nos potentiels. Nous recherchons ainsi des formes de coopération innovantes et de partenariats gagnant-gagnant, permettant ainsi un réel résultat pour un développement durable. Le peuple malgache est un peuple patient, mais c'est un peuple qui n'a que trop attendu, trop souffert, mais qui continue d'espérer, qui continue au fond d'eux-mêmes de vouloir voir ce pays se développer. Le rêve d'un pays prospère devrait être accessible pour chaque citoyen. Il est de ce fait primordial de relever le défi, comme je l'avais toujours dit, de créer notre richesse à travers nos propres richesses, car ce projet devrait contribuer à réduire la pauvreté, d'apporter des solutions par rapport aux attentes de la population, sans oublier, bien sûr, de préserver l'environnement. Excellences, mesdames et messieurs, j'en appelle donc à tous les responsables de faire en sorte de servir et de ne servir que les intérêts communs et d'agir pour le bien de la nation. Je tiens à préciser que l'État malagasy est là avant tout pour défendre les intérêts nationaux et non des intérêts personnels. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, monsieur le directeur général, que je vous remercie pour votre interview, afin que les langues de bois cessent. Au nom de la transparence, je voudrais annoncer au peuple malgache qu'en ce début d'exploitation, la société Ambadvi a octroyé 25 millions de dollars que nous pourrons investir dans les actions touchant directement la population, notamment et en priorité l'amélioration des infrastructures, la santé, l'éducation et l'agriculture. Par ailleurs, un dépôt de 50 millions de dollars a été mis en réserve par la société Ambadvi comme garantie pour pallier à toute éventuelle dégradation environnementale. Et sur le long terme, les retombées financières avantageuses devraient nous permettre d'atteindre nos objectifs pour le bien-être de la population, à savoir, entre autres, l'accessibilité aux soins de base dans les hôpitaux publics. Nous considérons qu'il n'y a pas plus importante que la vie. C'est une philosophie, mais c'est aussi ma vision. Nous devrions faire en sorte donc que les soins soient à la portée de tous, car j'ai entendu, trop souvent entendu, qu'on meurt dans nos hôpitaux quand on n'a pas les moyens. L'autosuffisance alimentaire est une priorité, d'où l'agriculture intensive est aussi une priorité pour le gouvernement en assurant la promotion de la filière riz en particulier. Madagascar est un pays en construction. Nous sommes des bâtisseurs
et nous allons bâtir ensemble le nouveau Madagascar. Je salue ce projet qui nous permet à tous d'aller de l'avant et je souhaite longue vie à Abadvi. Je vous remercie de votre aimable attention.